Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. La grève des agents et cadres de l'ANC suspendue. Incident de Feriana, le groupe armé est composé de 5 individus. À Jendouba, des commerçants décident de travailler le 13 décembre prochain. À Sfax, cambriolage du bureau du parti des forces du 14 janvier 2011 à Sarkayet Zid. Et à l'étranger, en Libye, Mahmoud est accusé de meurtre et de corruption. La grève prévue les 11, 12 et 13 décembre prochains par les agents et cadres de l'Assemblée nationale constituante a été suspendue, et ce après une séance de conciliation initiée par la direction de l'ANC. Lors de cette séance, un ensemble de solutions qui concernent des revendications professionnelles des agents et employés de l'ANC a été présenté. Le groupe armé qui a pris la fuite après des échanges de coups de feu dans la région de Gasserine, dans une zone proche de la frontière tuniso-algérienne avec des agents de la douane et de la garde nationale, est composé de 5 individus selon le gardien des forêts de Feriana. Notre correspondant dans la région a nié le renouvellement des affrontements entre le groupe armé et les unités de sécurité, indiquant que l'endroit est bouclé et les opérations de ratissage se poursuivent. Naouf El-Jameli, chargé de mission au ministère de l'Emploi, s'est dit étonné de la décision des membres de l'Union des diplômés chômeurs de procéder à une action nationale dans tous les gouvernorats du pays qui consiste à faire un sit-in dans les bureaux d'emploi et à appeler à leur fermeture. Naouf El-Jameli a déclaré que ces actions n'auront aucune réponse positive et qu'elles ne feront qu'approfondir le problème puisqu'elles ne proposent aucune solution constructive. La justice a décidé de reporter l'examen du procès de 2 officiers de l'armée nationale accusés du meurtre de Hatem Mouafak, commissaire général au ministère de l'Intérieur, au 29 janvier 2013. Le report a été décidé pour exhumer le corps de la victime pour une nouvelle autopsie. Notons que Hatem Mouafak avait été assassiné le 17 janvier 2011 à proximité d'un poste de contrôle à Carthage par les balles de l'armée nationale alors qu'il était sur le chemin de son domicile. Plusieurs commerçants ont décidé de travailler ce jeudi 13 décembre 2012, date de la grève générale initiée par l'UGTT, et ont appelé les autorités régionales à assurer leur sécurité. Les commerçants ont exprimé leurs craintes quant à d'éventuels actes de violence à leur encontre après la décision d'ouverture des commerces le 13 décembre 2012. Le bureau local du parti des forces du 14 janvier a été cambriolé ce lundi 11 décembre à Sarkayet Zid, dans le gouvernorat de Sfax. Plusieurs documents appartenant au bureau ont été jetés. Dans un communiqué publié, le parti des forces du 14 janvier a précisé que de tels actes n'affaibliront pas le parti et renforceront sa détermination à aider le peuple et à poursuivre toute personne impliquée dans des affaires de corruption. Le Forum démocratique pour le travail et les libertés, Takat, a publié un communiqué dans lequel il exprime son rejet quant au recours de Tunisiens à des actions armées contre leurs compatriotes. Il a également indiqué que toute opération orchestrée visant la garde nationale, les forces armées ou les agents de la sécurité est un acte criminel qui ne peut être toléré. Notons que des affrontements ont eu lieu entre un groupe armé responsable de la mort d'un officier de la garde nationale, Enis Jelassi, et les unités de la garde nationale et de l'armée à une dizaine de kilomètres de la frontière tuniso-algérienne, délégation de Feriana dans le gouvernorat de Gasserine. À l'international, l'ancien Premier ministre de Kadhafi, Bardedi Mahmoudi, a été accusé de meurtre et de corruption durant la révolution libyenne de 2011 par un tribunal à Tripoli ce lundi 10 décembre 2012. L'ancien Premier ministre de Muammar Kadhafi est accusé de dilapidation de fonds publics et d'avoir commis des actes visant à tuer gratuitement des citoyens durant l'insurrection de 2011. Mahmoudi et 2 autres co-accusés, El Mabrouk Zahmoul et Amr Salah Terfas, sont accusés d'avoir viré 19 millions d'euros, plus de 28 millions de dinars vers des comptes privés en Tunisie. Selon l'accusation, cet argent devait servir à financer un soutien logistique aux forces de l'ancien régime durant la révolution de l'année dernière. Le Premier ministre malien, Cheikh Modibo Diarra, a démissionné ce mardi matin après son arrestation par l'armée alors qu'il était sur le point de se rendre en France pour un contrôle médical selon ses proches. Moi, Cheikh Modibo Diarra, je démissionne avec mon gouvernement, a-t-il déclaré lors d'une brève allocution à l'Office de radio-télévision du Mali, sans donner de précision. Il a été conduit à Kati, ville de garnison située à l'extérieur de Bamako, qui sert encore de quartier général à l'ancien junte. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.